ou de chiens jappeurs, les pseudo-amis de collège ou de régiment. Tous, quick, quick, quick. Illuminés. Bien vous dire, quand vous avez un escargot sur le pantalon, il s'en va. Un poignard planté bien droit dans le dos. Juste entre les deux omoplates. Avouez qu'il y a de quoi rêver, non? Je suis sûr que vous ne la connaissiez pas, l'histoire d'Hippolyte Ducreux. Hein? Non. Et celle de Michel Latrousse, vous la connaissez? Non. Ce n'est pas plus que vous, sans doute. Celle de Savignan de Merchevol, avec un accent circonflexe sur le haut. Je n'ai jamais entendu parler. Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Mais plus je vous écoute, plus il me semble que nous nous mouvons dans deux mondes différents. Deux galaxies parallèles. Parallèles. Qui n'auraient donc jamais dû se rencontrer. Si vous n'aviez pas eu l'escargot sur votre pantalon, il n'y aurait jamais eu de rencontre. Vous pouvez me croire. Je ne souhaite aucun contact, aucun échange. Laissez-moi seul sur mon rocher. Bonsoir. Et l'histoire de Simon Latelier, vous la connaissez? Mais celle-là est encore plus courte. Simon Latelier, son truc, c'était de couper les cornes des escargots avec ses ciseaux à moustache. Mais vous êtes un obsédé. Vos histoires ont un caractère positivement obsessionnel. Mais vous devriez consulter. Hein. Mais comment ça, obsessionnel? Comment ça, obsédé? En voilà du nouveau. Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans parler d'escargots mourant de mort violente. Pour vous faire soigner, mon vieux. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est inexact. C'est de la diffamation pure et simple. La preuve, dans l'histoire de Charmeur Bandeleur, il n'est pas question d'escargot. Charmeur Bandeleur, lui, ce qu'il aimait, c'était attraper les limaces pour les faire rentrer de force dans les coquilles d'escargots vides. Vides, c'est-à-dire sans escargot. Et ce n'était pas une mince affaire. Hein. Vos histoires sont mesquines. Mesquines, mes histoires, hein. Ah, prenez garde, hein. Et le fils de Savignan de Merchevol. Vous savez ce qu'il a fait, le fils de Savignan de Merchevol? Olifant de Merchevol. Éléphant, drôle de nom. Pas éléphant. Olifant. C'est en souvenir de Roland qu'il avait baptisé ainsi. Ah, oui. Non pas Roland de Merchevol, hein, mais l'autre, le vrai, Roland de Roncevaux, celui qui sonne dans son olifant. Ah. Ouais, bon, ça va, compris. Bon. Eh bien, olifant. Alors que lui est marrant, vous ne trouvez pas?
Non mais sans blague. C'est vrai, vous ne le voyez pas? Mais vous êtes myope. Là. Vous vous foutez de moi? Puisque je vous dis que je ne vois rien! Il est pas très gros, j'en conviens, mais quand même. Ah, j'ai compris. Ah oui, c'est un stratagème. Un quoi? Un stratagème. Ah bon? Mais je ne sais pas, moi, je ne connais les escargots qu'en artiste. Un stratagème pour entamer la conversation. Oh. 8 ou 9 personnes à qui parler. Ah, vous n'êtes pas en peine. Personne n'est en peine. Mais lorsqu'il s'agit d'ouvrir son bec pour lancer son coin-coin, eh bien on se retrouve tout seul, comme un con. Parfaitement, oui. Alors comme on a soif de mots, de phrases, de regards. Je n'irai pas jusqu'à dire de pensée, cher monsieur. Laissons les choses à leur juste place. Alors on s'invente des stratagèmes. Laissez-moi finir à la fin. Mais je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous ai vu, là. Je vous ai vu. Vous vouliez converser. Eh bien c'est fait. Conversons tranquillement. Le petit escargot. Alors écoutez mon message. Et ouvrez bien vos oreilles. Oui, on s'invente des stratagèmes. N'importe quoi pour faire démarrer le moulin. Le temps qu'il fait, oh, on vient parler du nucléaire. Oh, un enfant qui passe. C'est la violence. Et la toxicomanie. Une voiture qui fait crisser ses pneus, là. C'est la crise de l'énergie. Oh, un couple qui s'embrasse. Mais c'est la surpopulation. Et par voie de conséquence, les problèmes du tiers-monde. Mais alors là, un escargot imaginaire. Je vous avoue que je ne saurais jamais. Et heureusement, je n'ai pas besoin de cela, mon monsieur. Moi, j'ai choisi le néant. La non-communication pour aller au con. Et je vous emmerde. Je vous dis merde. Et je vous traîne dans la merde. Et je vous enfonce dans votre propre merde dont vous n'auriez jamais dû émerger. J'ose espérer que vous n'avez pas besoin d'autres renseignements. De toute manière, le guichet est fermé. Ben ça, pour être clair, c'est très clair. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous partis ailleurs, laissant les villes à leur solitude tragique, pour qu'on se croit obligé de garder les cochons ensemble. Bon, ben ça va.